Hier, je me baladais sur le site de Game Workshop, comme je le fais beaucoup trop souvent en fait. Et au hasard de mes pérégrinations, je suis tombé là-dessus. Vache tort. Une tête qui fait peur, un côté mécanique vraiment stylé, mais alors des proportions super étranges et une pose pas tout à fait dynamique. Hein. On n'est vraiment pas sur le meilleur modèle du chaos. Et là, je me suis demandé, mais en fait, c'est quoi les meilleurs modèles du chaos ? Ni une ni deux, j'enfile mon meilleur accoutrement de Rock Trader et je me lance dans une exploration des confins du site de Game Workshop à la recherche des meilleurs modèles chaotiques. Étant donné qu'il y a 6 factions sous la bannière du chaos, j'ai décidé de choisir un modèle pour chacune de ces factions. Après des heures de recherche intensive, j'ai réussi à trouver 6 modèles que je considère être les meilleurs de leurs armées respectives. Alors attention, par meilleur modèle, j'entends pas forcément celui que je trouve le plus beau, mais celui qui représente quelque chose d'unique et d'important qui le démarque du reste du roster. Évidemment, ce classement n'engage que moi, donc si votre avis diffère du mien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti. Énervé là, t'insultes ta mère. Attends, tu vas voir. Bon, je vais pas mentir, les World Eaters, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais, mine de rien, créer des modèles qui font transparaître toute la violence et toute la rage de cette légion sans pour autant ressembler à des guignols, c'est pas facile. Et pour le coup, même si je trouve que dans les sorties récentes, ça a pas toujours été super réussi, force est de constater que la miniature d'Angron est vraiment incroyable. Avec son visage figé sur un cri sauvage, sa carrure imposante et sa pose arquée en avant, comme s'il se préparait à bondir, franchement, moi je trouve que le modèle d'Angron représente parfaitement le Primarque dans toute sa violence et toute sa bestialité. Après, pour nuancer un petit peu, je pense qu'on peut quand même lui reprocher son aspect un poil trop propre. En l'état, je trouve qu'il ressemble un peu plus à une force de la nature qu'au pur psychopathe qu'il est censé être. Warhammer, c'est un univers sombre, sale, un quotidien d'atrocités et de massacres sans nom. Mais quand on regarde les modèles sur le site, autant dire que c'est pas toujours évident. Mais récemment, Games Workshop a vraiment touché du doigt le génie avec les cultistes maudits. Regardez-moi ces horreurs. En prenant inspiration sur le genre du body horror, je pense que Games Workshop a créé le premier kit qui fait vraiment peur. En sculptant des déformations physiques aussi grotesques, tout en conservant suffisamment de parties clairement humaines, on peut encore avoir de l'empathie pour la souffrance du pauvre cultiste qui est représenté. Et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve avec un modèle aussi génialement horrible. Comme dirait le numéro 10. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Et puis, regardez-le lui. On me fera pas dire qu'il est chill, hein. Et rejoignez le chaos, qui disait, hein. Ouais, bon courage mon frère, hein. La Death Guard, c'est ma première armée, mon armée de cœur. Et si j'en suis tombé amoureux, c'est pas pour un modèle en particulier. Je m'explique. Pour moi, le meilleur modèle de la Death Guard, c'est le Plague Marine. Pourquoi ? Justement parce que c'est pas qu'un modèle. En fait, il y a pas moins de 27 sculptes différents juste pour le Plague Marine. Et en plus, chacun de ces sculptes ont une diversité de poses, d'armement, de têtes, mais aussi d'armure qui est vraiment impressionnante. Chaque sculpte est unique et vraiment original. En fait, on a l'impression de jouer une armée qui est composée de plein d'individus uniques, et pas de 10 copier-coller du même pélos. N'est-ce pas les SM ? Et puis, franchement, est-ce que je dois vraiment parler du meilleur modèle du monde ? Non, je pense que tout est dit. J'aime faire le mal. Comme je l'ai dit plus tôt, Warhammer c'est un univers sombre et violent et blablabla. Mais, quand tout est mort et triste, que le monde n'a plus d'espoir, il existe un modèle qui lutte contre la déprime et l'angoisse. Un modèle qui prêche la bonne humeur, la malice et l'esprit d'équipe. Un modèle dont le sourire renversant apaise les cœurs et nous donne envie de rejoindre Papa Nurgle pour jouer dans son jardin. Comme vous l'avez sûrement déjà deviné, ce modèle c'est évidemment Epidemius. Bon ok, j'arrête. Bien sûr que c'est les Nurglings. Mais regardez-moi cette bande de fripons. Stylé ? Pas vraiment. Dangereux ? Pas tout à fait. Intimidant ? Bon, c'était un taux peut-être. Mais juste... Mais regardez-les, ils sont tellement drôles. Moi, vous savez, juste de les voir, ça me met en joie. Et ça, c'est beau. Would you like to see a magic trick? Les Tesson, clairement mon armée préférée de la V9. Et là vraiment, c'est un crève-cœur de choisir entre Ahriman et Magnus. D'un côté, on a Ahriman,
Le modèle qui m'a fait acheter ma première boîte de Tesson, avec son sculpte imposant, ses émanations de magie trop stylées, et surtout ce casque. On a vraiment toute la mystique et l'ésotérisme déviant des Tesson personnifiés en un accessoire de tête. Franchement, mouah. Et de l'autre côté, on a Magnus, torse bombé, main tendue comme une invitation, et surtout ce visage. Regardez ce visage. On peut lire dans ses yeux toute la fierté et la suffisance qui ont conduit à sa chute. Oh et puis merde, hein, vous savez quoi? Choisis les deux. Et si vous n'êtes pas content, comme dirait le philosophe... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Si Optimum Prime! Fucking inangin Optimum Prime! Ah oui, et il reste les Knights du coup. Et bon, je vais pas mentir, hein, les Knights, je m'en bats un peu les couilles. Un tiers de la range, c'est un design que je déteste. Un tiers de la range, c'est des chevaliers impériaux qui sont juste repeints. Et le dernier tiers, il est chouette, hein, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, dans le doute, je vais quand même choisir l'Abominant, parce que j'aime bien ses défenses, et puis les petits vautours là. Mais bon, franchement, sans conviction. Et voilà mes 6 modèles préférés de la range du chaos. J'espère que ce petit classement vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à regarder mes autres vidéos. Mais surtout à me dire en commentaire quels sont les modèles du chaos que vous préférez. Moi, je serais super curieux de savoir. A l'avenir, je continuerai sûrement ce format pour vous parler de mes modèles préférés de l'Imperium et Xenos. En attendant, je retourne dans le Warp, et je vous dis à plus. Salut!